Les hommes irresponsables. Vous avez femmes et enfants dans votre foyer, mais vous êtes dehors. Vous êtes plus dans votre coin, à votre QG, que dans votre foyer. Vous vous levez le matin pour aller travailler. À la fin du mois, dès que le salaire il arrive, vous désertez le foyer. Vous n'aidez personne financièrement. Vous laissez la femme se débrouiller en disant même tu as la CAF, tu as ton salaire. Si elle travaille, elle a son salaire pour prendre soin de la maison, pour payer tout ce qu'il y a à payer. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de mener grande vie dehors, en train de faire les seigneurs dehors. Tout le monde est en train de vous applaudir, de dire vous êtes un homme bien, vous êtes un type bien parce que vous payez les tournées de bière ou de quoi là aux gens. Et dans votre maison, vous ne fournissez absolument rien. C'est pas normal. Vous êtes des hommes irresponsables. Vous êtes des hommes qui n'avaient pas conscience de la responsabilité que vous avez. Vous menez une vie de célibataire alors que vous êtes marié. Vous menez une vie de jeune homme comme si vous n'aviez pas d'enfants. Alors que vous avez des enfants qui vous attendent dans votre foyer et vous ne rentrez jamais chez vous. Surtout quand la paye arrive, il n'y a plus personne. Vous êtes des hommes irresponsables. Vous affligez des peines aux femmes. Vous affligez des peines aux enfants. Et tellement vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez même pas ni votre femme ni vos enfants. Que vous délaissez comme ça. Vous exposez votre famille comme ça. Une femme régulièrement seule avec ses enfants, vous l'exposez. Elle n'a aucune protection. Les gens vont la voir, vont penser que c'est une femme seule alors qu'elle a un mari. Revenez à vous-même, revenez à vous-même. Votre tête est passée où? Votre cerveau est passé où? Votre moyen de réflexion là, vous ne l'avez plus? Vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus vous dire non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même, asseyez-vous, dites-vous non mais est-ce que ce que je suis en train de faire là est en concordance avec la vie que j'ai? C'est certainement ce que je veux parce que j'aime assouvir les désirs de ma chair. Mais est-ce que ce que je veux est bon pour ma famille, pour notre avenir? Vous êtes là, vous faites les grands dehors, vous menez une vie de grands seigneurs. Mais dans votre famille, la personne même limite, il n'a même plus envie de vous respecter. Vous n'avez même plus de valeur. Vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas les autres. Vous faites de la peine à des enfants. Vous faites de la peine à des femmes. Et vous menez grande vie dehors. On vous voit circuler là comme si l'homme fort quoi. Mais respectez-vous un peu. Vous ne payez rien dans la maison, aucune assistance financière. Les cahiers des enfants, c'est que la signature de la mère. Les devoirs, ce n'est qu'avec la mère. Les courses de la maison, ce n'est que la mère. Les sorties avec les enfants, ce n'est que la mère. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes ailleurs, vous êtes dehors, vous êtes avec des gens. Ces gens-là que vous mettez en priorité par rapport à votre femme et à vos enfants, demandez-vous s'ils seront là pour votre famille le jour où vous ne serez pas là. Moi, je vous dis tout de suite, ils ne seront pas là pour votre famille. Parce que vous-même, vous n'avez pas su être là pour votre famille. C'est certainement pas eux qui vont se lever et qui vont venir être pour votre famille. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que ça aura des conséquences demain. Et c'est pas quand il sera trop tard qu'il va falloir venir commencer à pleurer chez les gens. Vous avez des femmes qui sont patientes, vous avez des femmes qui sont bonnes. Mais il ne faut pas commencer à chercher à leur nuire à l'usure. J'espère pour vous qu'un jour vous ne rentrerez pas chez vous et que vous trouverez une maison vide, ni femme, ni enfant, ni meuble. Parce que tout acte compose a des conséquences. Donc attention aux actes que vous posez. Soyez des hommes responsables. Soyez des hommes responsables. Dieu vous regarde. Même la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui qui ne prend pas soin des siens, est pire qu'un païen. Donc honnêtement, réveillez-vous. Revenez à vous-même. Dites-vous que ce que vous faites là, ça ne paye pas. C'est des plaisirs éphémères. C'est des plaisirs qui sont là pour un temps. Et quand vous allez vous retourner, les gens avec qui vous étiez en train de vous checker là, ils ne seront même pas là le jour où vous serez vraiment en galère. La famille, c'est la chose la plus importante que Dieu nous ait donnée. Mais le problème, c'est que beaucoup prennent ça pour rien. Beaucoup prennent ça pour rien. Les larmes que verse une mère pour son enfant ne font pas du bien à cet enfant dans sa vie. Une mère qui se lamente. Mais le problème, c'est quoi? Je dis mère. Mais là, je dirais même une femme. Je dirais même une épouse. Mais non seulement l'épouse peut verser des larmes et se lamenter par rapport à ce que son mari lui fait vivre, mais les larmes des enfants. Les larmes des enfants. Il faut penser à ça aussi. Il y a les larmes des enfants, la peine des enfants.
Les enfants qui disent, il est où papa? Dans la maison, les enfants commencent à chanter, t'es où papa? T'es où papa? Maman pleure papa. Les enfants commencent à chanter ça dans la maison. Soit cette chanson-là, ou soit celle de Stromae. Donc franchement, vous cherchez quoi? Vous cherchez à traumatiser les enfants? Vous menez vos vies là de vagabonds. Et après, vous allez, quand les enfants vont grandir, quand les enfants vont réussir, c'est là que vous allez commencer à dire, ça c'est mon enfant, ah ça c'est mon fils, ah ça c'est ma fille. Mais tu n'étais même pas là quand l'enfant était en train de se former. Tu n'étais pas là quand l'enfant faisait ses devoirs tard parce qu'il fallait qu'il réussisse son contrôle du lendemain. Tu n'étais pas là. Vous êtes en train de faire des choses qui, un jour, vont faire que vous allez vous tenir la tête. Vous êtes des hommes irresponsables. Moi, ça, je le dis, c'est ma pensée. Je dis, vous êtes des hommes irresponsables. Et je prie que vos enfants ne vous ressemblent pas. Que vos enfants se servent de vos erreurs pour ne pas les répéter, pour ne pas les reproduire. Qu'il n'y ait même plus une reproduction d'hommes comme vous. Franchement, force et courage à toutes les femmes qui sont dans cette situation. Force et courage à ces enfants aussi qui sont en train de voir un déséquilibre total dans leur foyer. Que le Seigneur vraiment intervienne dans les cœurs pour consoler, pour relever, pour restaurer et aussi pour ramener à la raison ceux qui ont perdu la raison. Ces pères qui ont perdu la raison. Que Dieu vous réveille là où vous êtes. Il y aura une situation un jour qui va faire que non, vous allez recommencer à revenir en arrière. Mais ce que j'espère pour ce genre d'homme-là, c'est qu'il ne soit pas trop tard. Sur ce, bon courage, c'est ça. C'est d'avoir vu votre mère dans la même situation, d'en avoir été peiné, d'en avoir voulu à votre père, et qu'aujourd'hui, ce soit vous qui refassiez la même chose.